Je ne viens pas à Bédarieux par hasard. Je tuile. Nouvouille. Je ne viens pas à Bédarieux par hasard. 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 Je ne viens pas à Bédarieux. Je ne viens pas à Bédarieux non plus. Par hasard. Par hasard. Je ne viens pas à Bédarieux par hasard. Une émission est là pendant 1 heure, c'est tous les vendredis à 11h, rediffusion 19h15 sur Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. Qu'est-ce qui va se passer à Hondapaïs ? Alors à Hondapaïs, on reçoit Marie Markovitch et Floriada, qui ont le podcast Ça se dit pas. Les podcasts Ça se dit pas, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'ils circulent ici et là. Alors pour Hondapaïs, Marie et Florie nous avaient déjà rendu visite, rappelez-vous, c'était il y a un peu plus d'1 an et demi, oui. Aujourd'hui, le duo Ça se dit pas a pu enregistrer plus de 17 épisodes, des épisodes qui ont eu leur succès, plus qu'ils ne le pensaient. Et si on peut parler de série, on dirait que la 2e série se tourne maintenant vers le personnel soignant. Dans le milieu psychiatrique, du moins, les micros sont tournés vers eux. Et pour en parler, c'est un plaisir de recevoir Marie et Florie. Radio Hondapaïs, la radio des Honcontons, des tontons du bled. Radio Hondapaïs, faut que ça glisse. Mais c'est quoi ce jingle de délire ? Et aujourd'hui, nous avons 2 invités. Alors, de qui s'agit-il ? Alors aujourd'hui, on reçoit Floriada et Marie Markovitch du podcast Ça se dit pas. Bonjour. Bonjour et bonjour. Salut vous deux, merci d'être avec nous. Mais merci à vous. Les podcasts de Ça se dit pas, ça existe depuis 3 ans. Avec Hondapaïs, nous, on les programme depuis 1 an et demi, c'est ça ? C'est ça. Le plaisir de vous avoir à nouveau avec nous pour cette émission. Et si on veut faire un résumé de Ça se dit pas, c'est quoi en gros ? Ça se dit pas, c'est un podcast sur la santé mentale et un duo composé de Marie Markovitch et Floriada, mêlant échanges quotidiens et sessions d'enregistrement sur des thèmes précis. Le podcast a pour but de témoigner avec humour et précision de ce à quoi ressemble la vie de tous les jours. Quand on est autiste, avec un des troubles psy, au-delà de rendre compte de 2 parcours personnels en psychiatrie, le podcast s'attache à questionner la société dans laquelle nous vivons et le système psychiatrique actuel. À travers des séries de plusieurs épisodes sur l'errance diagnostique, ou le soin de l'accompagnement, d'autres épisodes abordent quant à eux le genre, la neuroatypie, la pérédance, le patriarcat et le capitalisme. Ça se dit pas, c'est une démarche artistique, mais c'est aussi des interventions dans les structures hospitalières et médico-sociales. Un partage de vécu et de connaissances acquises le long du chemin. Florie, Marie, nos invités, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Ça se dit pas ? Comment a commencé cette aventure ? Oui, alors ça a Vous commencé... vous connaissiez déjà toutes les deux ? Alors non, en fait, donc Marie et moi on s'est rencontrés pendant le confinement. En fait pendant très longtemps on a échangé sans jamais se voir. Et en fait on a échangé plein de messages parce que déjà on était concernés un peu par les mêmes troubles psy. Et en fait c'est vrai qu'au fil du temps, même avant qu'on se rencontre, on s'est dit mais quand même tous ces messages qu'on s'échange, il y a une belle matière, enfin il y a quelque chose à faire avec ces messages. C'était aussi toutes nos recherches par rapport à notre parcours en psy, tout ça, et on s'est dit qu'il fallait le partager. Donc j'ai bricolé un petit peu le tout premier épisode, on s'était toujours pas rencontrés, et j'avais envie de faire un essai un petit peu comme ça, de mettre bout à bout ces messages, d'essayer de créer une atmosphère avec des sons, avec de la musique, etc. Et j'ai fait écouter à Marie. Et moi j'étais déjà assez persuadée en fait que Florie était douée pour le montage, donc du coup c'est aussi à travers tous les messages que je me disais mais en fait mais tu devrais faire des podcasts. Et finalement ça s'est fait, en fait ça s'est même pas vraiment décidé quoi, ça s'est juste fait. Et puis bon, de fil en aiguille quand même, les choses se sont un peu posées, on a pu se rencontrer en vrai, en chair et en os. Au bout de combien de Comme temps ? on dit, Au bout de 2 épisodes de podcast. Ouais, au bout d'1 an en fait, on a échangé pendant 1 an par message, mais finalement c'est ce qui a fait aussi qu'on a découvert toute cette matière qu'on pouvait apporter dans le quotidien, parce que les messages qu'on s'envoyait, c'était autant des réflexions poussées, des discussions poussées, que des conneries. Des messages complètement buesques, où on se met à chanter, on se met à râler, le quotidien en fait.
le quotidien. Du coup, voilà, on a pu regrouper cette matière. Mais on s'est dit que c'était une matière un petit peu particulière qu'on n'entendait pas vraiment dans les autres podcasts en fait. On s'est dit ce mélange de quotidien, d'humour, d'intimité en fait, parce que c'est à la base ces messages ils sont pas faits pour être entendus par d'autres personnes, mais voilà, de rendre public aussi cette intimité, on s'est dit que ça pouvait donner lieu à quelque chose de vraiment particulier. Juste avant de rentrer plus dans les détails, et pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, ça se dit pas, vous avez parlé de troubles psychiatriques. Avant de s'en rentrer dans les détails, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire quand vous dites que vous aviez des troubles psychiatriques? Alors, moi, cette année-là, en fait, on s'est rencontrés via une personne qui était déjà dans un groupe Facebook de personnes avec un trouble de la personnalité borderline. Moi, je venais d'avoir un diagnostic. On était concernés par ça, sauf qu'en fait... on est allé chercher plus loin, on sentait qu'il n'y avait pas que ça, en fait. Et du coup, on est allé chercher plus loin et on s'est rendu compte qu'on se retrouvait beaucoup dans... Même si on a des parcours différents, en fait, notre expérience et nos quotidiens, notre sensibilité, en tout cas, et notre perception des choses était assez commune. Et du coup, c'est là qu'on est allé fouiller un peu plus du côté de la neuroatypie, de l'autisme, TDAH aussi, enfin voilà, ça continue d'évoluer, mais après on a d'autres particularités, on va dire, qu'on n'a pas en commun, mais... Oui, par exemple, c'est vrai qu'on a fait un épisode sur le TOC, l'épisode 9, et là on vient tout juste de sortir un épisode sur la dyspraxie. Alors ça c'est bon, là vous êtes en train de parler de la nouvelle génération de Ça se dit pas. Alors dans l'épisode sur le TOC, non, c'était... Non, mais qui est plus sur les troubles sur la psychiatrie par rapport aux autres épisodes qu'il y avait. On a toujours été sur la psychiatrie, hein. Je veux dire, tous les épisodes, la psychiatrie déjà c'est une passion pour nous, ça nous concerne mais c'est devenu une passion, enfin on peut en parler, ce qu'on disait, on en parle pendant des heures et des heures quasiment tous les jours depuis 3 ans, et on s'en lasse pas, donc ça lié en fait c'est surtout la compréhension du comportement humain, quoi. Oui, ouais. Donc c'est pour ça que voilà, en fait tout ce qui touche à la psychiatrie touche aussi à cette société, à comment on s'inscrit, comment l'environnement impacte nos quotidiens aussi, nos intimités, et voilà, tout est lié finalement. Donc oui, ça c'est passionnant. Et alors pourquoi ça se dit pas comme nom de podcast? Alors en fait, quand j'ai commencé à faire donc cette expérience qui était le premier épisode, je me suis dit ce serait bien d'avoir un petit jingle au début, quelque chose qui introduit un peu ça, et très spontanément, je savais que la matière que j'avais, l'épisode 1, il porte notamment beaucoup sur la phobie sociale. C'est un épisode assez brut, où vraiment... dans cet épisode-là, on dit des choses que justement, normalement, on ne dit pas, on cache en fait. L'anxiété sociale, les pétages de plomb, des choses comme ça. Et donc, ça m'est venu spontanément de faire ce jingle qui commence comme ça. Il y a des choses, je ne sais plus ce que je dis exactement, il y a des choses qui se disent pas, qui se voient pas, ça se dit pas. Et finalement, ce jingle est resté, et il est au début de chaque épisode. Oui, et puis finalement, ça correspond vraiment aussi à nos questionnements sur cette société aussi, sur le tabou de la maladie mentale, de la différence en fait, de tout ce qui peut faire peur aussi, mais qui finalement concerne énormément de personnes. Et puis alors on a eu entre guillemets la chance que y a le Covid qui est passé par là aussi, et que les gens ont commencé en fait à mettre en avant cette question de la santé mentale en fait, et que voilà, la santé c'était pas que le physique, mais que ça passait aussi par un épanouissement aussi de tous les jours en fait, et que les gens l'ont bien vu en fait pendant ces périodes de confinement. Il y en a qui l'ont vraiment pas supporté, quoi. Alors que bon, il y en a d'autres qui l'ont très bien vu. Tu parlais de tabou tout à l'heure par rapport à toutes ces maladies mentales, ces troubles. Et j'avais une question. Est-ce que tu penses que l'humour est une arme pour informer les gens par rapport à ça? Clairement, nous on s'en sert comme ça. Hein. Mais déjà, en fait, pas forcément pour le communiquer à d'autres, mais finalement ça marche de le communiquer de cette façon. Mais pour nous, je sais que si j'avais pas l'humour dans ma vie, ce serait beaucoup trop compliqué. Et on en parle aussi dans notre dernier épisode, là où on dit que
voilà, des fois on essaie vraiment d'en rire en fait, parce que des fois c'est super risible, et puis en fait c'est ce qui nous tient, parce que honnêtement, sinon c'est déjà super rude. Donc, Oui. Non, puis c'est vrai que dans les épisodes, l'humour il permet d'apporter cette touche un peu de légèreté aussi en fait. Ça rend les choses un peu plus digestes, un peu plus. Donc c'est hyper important. Ouais. Sophora Japonica, c'est une sélection, c'est un choix de l'équipe de Ça se dit pas qui est avec nous aujourd'hui. Vous écoutez Radio Onda País et l'émission de On ne vient pas à Bédarieux par hasard avec Victor. Toujours là. Et des invités. Toujours là aussi. Toujours là. On vous écoute avec passion et en même temps, tant pis pour ceux qui ne sont pas là quand on est hors antenne, il y a des échanges qui sont je trouve, bien intéressants. Il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus, sur cette émission, sur la série, le podcast, une série où il y avait plus de 15 podcasts, 17 je crois, alors après avec les extras et compagnie. Oui, c'est ça. En fait, il y a 16 épisodes, on va dire, sur la série d'origine où on partage nos témoignages donc sur la psychiatrie et la santé mentale. Après, on vient de commencer une nouvelle série qui est la série des rencontres, où là, il s'agit plus d'interviews, ou en tout cas, on va à la rencontre soit de soignants, soit d'étudiants en psy, de structures, de dirigeants de structures, toujours en lien avec la psychiatrie. Et voilà, donc c'est vrai qu'on est en train de... Ça se dit pas grandi, s'étale un petit peu. Ouais, déjà on avait des interventions, en fait ça se dit pas c'est un podcast, mais c'est aussi des interventions, des ateliers, voilà, on interagit avec d'autres structures, notamment le 3 Bicef à Aix-en-Provence, qui est un centre d'art contemporain au sein d'un hôpital psychiatrique. Voilà, on a intégré le réseau Art Soins Citoyens, où il y a plusieurs structures, du coup qu'on a pu rencontrer, des structures en Suisse, d'autres à Paris, comme le Palais de Tokyo, où a été diffusé notre podcast d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc un petit réseau pour faire évoluer la notion du soin, et en lien avec l'art, donc ça nous concerne complètement, parce que le podcast du coup c'est un outil thérapeutique, mais c'est aussi un petit chef-d'œuvre artistique, donc voilà. Et ouais, la nouvelle série du coup, l'idée c'était de donner, d'intégrer, parce que nous on est quand même dans nos intimités à la base, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir le retour aussi et d'échanger avec des actrices de la santé mentale, de la psychiatrie. L'idée, c'était aussi de collecter un petit peu différentes subjectivités sur le soin en psychiatrie. Et justement, comment les soignants vivent ça, comment un étudiant en psy qui s'apprête à devenir professionnel, comment il vit ça, comment quelqu'un qui dirige une structure comme le 3 Bicef ou comme la Bulle Bleue à Montpellier, qui est un ESAT artistique, comment ils vivent ça. Enfin voilà, l'idée c'était... C'est sur leur santé mentale, on dirait. Non, mais c'est comment ils abordent... Les intervenants. Ils peuvent être amenés à en parler éventuellement, mais c'est vraiment surtout comment ils abordent le sujet, comment ils portent ça, qu'est-ce qu'ils défendent en fait. C'est souvent des gens très engagés, des structures très engagées. Donc voilà. Après, voilà, on parle pas des petites idées aussi qu'on a autour du podcast, voilà, ça c'est plus des choses, mais bon, on prévoit des petits trucs sympas. Là. Oui, on le dit ou je crois que t'as commencé, tu peux y aller maintenant. Non, mais bon, on va faire un petit morceau de rap, on va faire un clip, on prévoit de faire on a une idée de spectacle aussi, de mettre en scène le podcast. Oui, alors cette idée, l'idée de spectacle, elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Après, la vie aussi fait que, voilà, moi je suis en
burn-out en fait depuis plus d'1 an. Voilà, en fait, ça se dit pas, c'est faire avec Nos rythmes. Ouais. Donc on a plein d'idées, maintenant on fait les choses, les choses se font en fait. Oui, on les fait quand on peut les faire. Après, voilà, hein, je veux dire, on est quand même... on passe notre temps à parler de troubles psy dans notre podcast. On va pas ne pas respecter notre rythme et ne pas respecter aussi nos difficultés à certains moments. Voilà, donc on essaye d'être à l'écoute de ça. Jusqu'à maintenant, ça ne nous a jamais empêché de mener à bien nos projets. Alors, parfois avec délai, voilà, parfois il faut attendre. Mais en tout cas, on a toujours autant d'idées à la seconde, donc ça fait autant de plaisir à le réaliser. Ça fusionne bien entre vous. Oui, ça va. Ça se dit pas, vous parlez de tous les troubles que vous avez aussi. Vous parlez de vous dans les premières séries. Vous parlez là de la santé mentale aussi avec les interviews, avec les rencontres avec des infirmières en psychiatrie. Et il n'y a pas vous ne tournez pas les micros vers ceux qui sont hospitalisés. Et il n'y a pas une envie d'approche d'aller échanger avec eux, de voir ce qu'ils ressentent ou de parler de ça, je ne sais pas. Alors moi, c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question quand j'ai pensé à cette série des rencontres. En fait, c'est vrai que la parole des patients s'est quand même beaucoup libérée ces derniers temps. Je veux dire, il y a énormément de podcasts sur le sujet, ce qui est génial. C'est vraiment très très bien, les gens s'expriment et c'est super. En fait, moi j'étais partie du fait que nous déjà à la base on est des patients en fait. Et que donc toute la première série, on exprime ce qu'on vit en tant que personne concernée et en tant que patient de la psychiatrie en fait. Donc ça me paraissait plus logique pour moi d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Et peut-être aussi une volonté d'arrêter d'opposer systématiquement les soignants et les soignés en fait. Et de voir ce que chacun a à dire et en fait il y a plein de choses sur lesquelles on est potentiellement d'accord, des choses qui vont pas dans le système psychiatrique actuel notamment. Donc, ça progresse. Ouais, mais voilà, en tout cas c'était ça qui me motivait plutôt. Parce qu'il y a quand même une énorme progression dans la psychiatrie par rapport au regard sur l'autre, par rapport au regard sur l'hospitalisé. Alors, il y a du progrès, ça reste encore quand même très stigmatisant d'être patient en psychiatrie. Je veux dire, nous on l'a vécu, enfin moi je sais que par rapport à certaines choses, même encore aujourd'hui quand j'exprime, c'est vrai que moi je me sens très libre aujourd'hui, donc je peux parler de mon parcours psychiatrique comme ça me pose aucun problème. Je sais qu'il y a des gens, si je le fais, ça va vraiment les déranger, quoi. Ça va vraiment les... Il y a quand même encore un truc assez... Il y a des gens qui considèrent qu'il faut encore que ça reste un petit peu caché. Ouais, ça isole encore et toujours, ouais. quand même. Est-ce que c'est soi-même qui nous isole ou c'est le monde autour de nous ? Moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'environnement et que du coup on l'intègre cet environnement aussi. C'est-à-dire que quand il y a une société qui est complètement psychophobe, en fait on grandit avec et du coup on l'internalise, on l'intériorise. Donc par exemple, moi l'internement en psychiatrie c'est quelque chose qui me fait énormément peur. Et pourquoi ça me fait peur ? Parce que j'ai l'impression que ça va complètement me couper... encore plus que ce que je sens que je suis déjà à la marge en fait. Et je pense que c'est vraiment une réalité, c'est pas qu'une peur ou un sentiment, je pense qu'il y a vraiment une réalité là-dedans. Après c'est très intéressant parce que je pense encore une fois à l'interview de l'infirmier de notre premier épisode sur la série où lui explique que son travail en fait c'est de contribuer en équipe pluridisciplinaire avec les médecins, avec les aides-soignants, etc., à équilibrer les personnes et que quand les personnes rentrent en hospitalisation, il y en a qui sont volontaires, il y en a qui sont pas volontaires, mais qu'au final, dans beaucoup de cas, les gens ressortent, ils vont mieux en fait, dans une grande majorité de cas en fait. Donc voilà, c'est quand même très intéressant de croiser ces regards quoi. On va pas parler de la psychiatrie, sinon il nous faudrait 5-6 heures déjà sur chaque sujet, même si c'est très intéressant, c'est très important. Quand je parlais d'évolution, c'est vrai qu'il y a de toute façon une évolution, que ce soit dans la médecine, dans la psychiatrie, qui vient du regard de l'autre, comment on perçoit l'autre. Il y a beaucoup de discussions, même sur les gens qui sont différents, la grossophobie, les autres différences. Le temps passe, il y a de plus en plus une acceptation
et dire il faut faire attention, tout le monde peut être différent, et l'importance de la différence. Alors moi je trouve que d'un côté c'est très bien parce qu'effectivement on en parle davantage, les gens s'expriment davantage, et les personnes concernées globalement, et ça c'est quand même grâce aux réseaux sociaux, les personnes concernées prennent la parole et s'expriment sur ces sujets-là. Après, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même un écart absolument phénoménal entre ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, justement, les gens qui parlent, et la réalité au quotidien, voilà, quand on est une personne grosse, quand on est une personne racisée, quand on est... Donc je pense que voilà, il faut faire attention à cet écart quand même entre le réel et effectivement une parole qui... Ouais, et puis au-delà de ça, d'où ça part et dans quoi ça s'inscrit, encore une fois, parce que moi j'ai tendance à me méfier du mot inclusion, par exemple. Oui. Voilà, de quoi on parle et comment ça s'inscrit et d'où ça part, quoi. Et vers où ça va, encore une fois. Enfin, la parole, elle est quand même importante. Ah non, mais ça, évidemment, quoi. Heureusement que voilà, les luttes sont de plus en plus visibles. Oui. Voilà. Wesh, l'igloo, il a fondu, là, non? Chaud, hein? Ouais, t'as creusé le terrier ou quoi? Vas-y, viens, on se fait un igloo sous terre. Ça se dit pas. Le retour. Ça se dit pas? Le retour. Чем длиннее каблуки, тем короче юбка. Красная помада оставляет след на рюмке. Розовая олимпийка, белые сапожки. Я не просто девушка. Ça se dit pas, voilà, ça vous a donné envie de découvrir, et si ça vous le dit, si vous avez envie d'écouter, les prochaines émissions, c'est le mardi à 14h sur Onda País, Radio Onda País. Marie-Florie, merci beaucoup des témoignages. Merci à vous. Avec les nouveautés maintenant avec Onda País. Vous restez avec nous le reste de l'émission, comme ça vous pouvez écouter et puis partager. Vous avez le droit d'intervenir comme vous le voulez, c'est libre. Hate runs through my blood. Well, my tongue was in love, but my heart was left above. I've got to be leaving now. I thought I'd never be shut down, but girl, I'm black and blue, so big turned out you. Well, I'd be turned down in blue. Don't break away. I waste away. Don't break away. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici. Merci beaucoup de votre, j'allais dire votre boulot, votre taf. On ne peut pas dire du taf quand même quand c'est de C'est quand même du taf. C'est du taf, mais c'est pas votre taf. C'est quelque chose qui est délivré avec passion, avec votre cœur quand même. C'est une nécessité pour vous. Pas. C'est tout ça à la fois. Ouais. C'est tout ça à la fois. C'est une nécessité, bien sûr. Après, ça reste un travail. Hein. Il y a quand même des heures de travail C'est un sacré derrière. investissement Ça se dit aussi. pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de plaisir. Et oui, c'est une nécessité. Je ne viens pas à Bédarieux par hasard. Je ne viens pas à Bédarieux par hasard. Je tuile. Nouville. Je ne viens pas à Bédarieux par hasard. Je ne viens pas à Bédarieux. Oui, ils ne viennent pas à Bédarieux par hasard. Vous non plus, vous n'êtes pas venus par hasard. Et en tout cas, on vous remercie vraiment. Et je crois qu'on pourrait discuter pendant des heures. Des jours. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui sont passionnées et qui viennent. Quand je parlais de nécessité, c'est un besoin de partager de toute façon. Et c'est chouette qu'on y arrive. Je ne pense pas que vous attendiez un tel succès. En attendant, ça se dit pas, c'est une très belle réalisation, un beau travail. Vous en arrivez à la deuxième série. Le travail n'est pas fini encore. Oui, non, c'est loin d'être terminé. Et clairement, c'est vrai que quand on a commencé dans notre petite bulle,
Comme ça, entre nous, jamais on pensait que voilà, qu'on irait au 3 Biceps, que le podcast serait diffusé au Palais de Tokyo, qu'on irait en parler un peu partout. C'est vrai que... Mais quelle joie, c'est super, C'est ça. c'est génial. Quelle joie de vous écouter. Merci beaucoup Florie, merci beaucoup Marie, merci à Ça se dit pas. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les www.ondapaisradio.com et autrement bien sûr avec Radio Pays d'Hérault RPH Sud, c'est tous les vendredis à 11h, rediffusion 19h15. On ne vient pas bédarieux par hasard.